Salut Yelena, bienvenue dans ce deuxième chapitre. Ça va? Toujours en forme? Oui, ça va. Ça va. Bon, on va continuer la suite de tes aventures. Et puis la dernière fois, dans l'épisode 1, on a parlé des copines et de perdre son cercle d'amis. Tu nous as quand même délivré un message d'espoir à la fin. Merci. Et on va attaquer maintenant avec un autre thème hyper important, c'est passer de la théorie à la pratique. Donc, je reviens sur l'historique. C'était en février qu'on a fait cette vidéo avec toi, où finalement, on t'a pas laissé vraiment le choix à l'école, puisque les masques étaient obligatoires dans la classe. Et toi, malgré ton certificat médical, on t'a fait comprendre que tu n'étais pas la bienvenue, que tu pouvais plus venir en classe. Donc, le département de l'instruction publique à Genève, en Suisse, t'a promis de tout mettre en place pour que tu puisses suivre les cours à distance et que finalement, tu n'allais pas perdre des chances par rapport aux autres. En gros, c'est un petit peu comme ça que ça s'est présenté. Alors ça, c'est la théorie. Et maintenant, on arrive en pratique. Alors, comment ça se passe pour toi? Donc, à ce moment-là, donc c'est la dernière partie de l'année, avant les vacances d'été. Tu t'es retrouvé à devoir faire des cours à distance. Donc, est-ce que finalement, tu as complètement dû quitter l'école ou il y a quand même des cours que tu as pu faire? Alors, dès que j'ai su que je pourrais plus retourner à l'école, c'était déjà comme un gros poids qui m'était tombé dessus parce que il allait y avoir tellement de choses à gérer, installer les applications exprès pour pouvoir communiquer avec les profs, regarder comment ce programme fonctionne, c'était tout un micmac, enfin c'était assez compliqué. Mais une fois que l'informatique c'était bon, après il y avait justement tout ce qui est gérer les cours, etc. Donc les profs ma prof de classe m'avait donné un planning. Donc pour les langues, j'avais des visioconférences en même temps que la classe, donc je voyais les élèves, la prof plus qu'elle mettait au tableau et je travaillais en même temps qu'eux. Donc ça c'était seulement pour les langues. Après il y avait le reste, une partie qui était le prof, on fait une visioconférence, le prof me donne des exercices et à la prochaine visioconférence on corrige puis il me redonne des exercices, etc. Et il y en a d'autres, c'était sur demande. Donc, si je voulais, je demandais à avoir une visioconférence, etc. Alors, il y a la moitié qui s'est bien passée, l'autre qui était un peu scabreuse, on va dire. La partie visioconférence en même temps que tout le monde, ça marchait un moment et ensuite c'était plus trop ça parce que j'étais en train de remarquer que je perdais mon temps. Donc parce que il y avait beaucoup de disciplines, on n'est pas dans l'ambiance en fait. Quand on est dans la classe, on se rend pas compte qu'on perd du temps. Mais quand on est derrière un écran et que en fait il y a personne autour de nous, on est assis sur notre bureau et que on regarde les autres qui sont en train de faire les oeuvres, c'est pas très très intéressant. Alors j'ai juste une question à te poser parce que là c'est hyper tentante de la poser. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis plus à l'école. Est-ce que tu as l'impression que ça avait changé ou qu'en fait, tu voyais, toi, d'un œil différent, l'ambiance de la classe? Quand tu étais dans la classe, est-ce que tu te rendais compte de ça? Pas du tout. Alors, c'était en fait, quand on est dans la classe, on est un peu comme hypnotisé dans le sens que on voit pas, nos yeux, ils voient, mais on est à l'intérieur de cette pièce avec tout le monde. Donc, s'il y a on est dans l'ambiance, en fait. Et on comprend pourquoi chaque chose se passe dans le sens, par exemple, je sais pas, quelqu'un a fait tomber sa trousse, alors il faut perdre du temps parce qu'il faut qu'il la ramasse, puis on se rend pas compte parce qu'on voit, on se dit, il ramasse sa trousse, quoi. Enfin, normal. Alors que quand on est derrière l'écran, on se dit, faut encore qu'il ramasse sa trousse, on va perdre du temps, on va encore attendre. Et
là, on remarque qu'on perd vraiment du temps. Et donc c'était pour les langues, et à un moment donné j'en pouvais plus, j'en avais marre que je perdais mon temps, j'étais en train d'avancer derrière mon ordinateur avec les exercices, j'étais en train de les faire et eux ils étaient encore à 10 pages en arrière, donc c'était un petit peu embêtant. Donc des sessions de combien de minutes, des cours comme ça? C'était 1 heure et souvent j'avais 5 minutes de pause, ensuite je devais aller vers un autre cours, un autre lien, fallait se connecter, c'était assez compliqué, mais surtout 1 heure rester assise et entendre les gens, on va dire, s'amuser et pas travailler pendant que nous on est derrière, on attend, c'était très très ennuyant. Donc j'en ai eu marre, j'ai dit à ma maman qui elle a envoyé un courrier et qui a dit que voilà, je voulais plus faire les visioconférences en même temps que tout le monde, mais qu'on pouvait les faire comme je les faisais pour d'autres matières, c'est-à-dire le prof me donne des exercices et à la visioconférence suivante il me corrige et puis me redonne, etc., etc. Alors il y a des profs qui l'ont très bien pris, puis il y en a qui l'ont pas bien pris, qui se sont vexés. Donc ils ont répondu à ma maman que ou je faisais comme eux ils avaient décidé, ou ils me faisaient pas les cours. Donc ils me faisaient pas les cours, j'ai avancé et le résultat c'est que j'ai terminé peut-être 3 mois avant eux tout le programme par là. Donc c'était assez rigolo, enfin dans le sens que on a l'impression que c'est indispensable d'aller à l'école, d'être assis sur le bureau, une chaise, un cahier, un crayon, le prof, alors que pas du tout. On peut très bien faire ça dans son salon, sur son canapé, en train de travailler avec sa maman à côté, un peu de musique, comme ça. On n'a pas besoin d'être comme on l'a toujours vécu moi j'ai toujours été à mon bureau, etc. J'ai trouvé un autre moyen d'étudier et qui est 1000 fois mieux en fait. Donc en fait, si je comprends bien, pour toi, c'est pas adapté de juste filmer la classe en disant que finalement t'as le même enseignement. Pour toi, c'est pas du tout la même chose. Non, alors pour moi, c'est pas. En fait, maintenant que j'ai réalisé qu'en fait j'apprenais beaucoup plus sans aller à l'école, même l'école c'est pas suffisant. Donc voilà, pour moi l'école c'est un peu une perte de temps parce que il y a beaucoup de choses qui servent à rien, on va dire, dans le sens le temps qu'on perd assis, comme j'ai dit, on n'est pas dans l'ambiance et quand on se rend compte de tout le temps qu'on a perdu, on se dit mais c'est pas possible, j'ai travaillé allez, je pense 5 minutes dans un cours par exemple de français, de maths, d'allemand, etc. Donc voilà, pour moi c'est pas assez de filmer la classe et c'est pas assez d'aller à l'école. Pour moi, ce qui est bien, c'est de s'adapter, à rien du tout, aller à notre rythme. Si on a envie d'aller plus vite, on va plus vite, et si on a envie d'aller plus lentement, on va plus lentement. Donc voilà, c'est. Est-ce que tu as eu du plaisir à étudier chez toi? Alors au début, je vais dire la vérité, au début non, parce que en fait je voyais que l'école, je pensais qu'à retourner, c'était pour moi, si je vais pas à l'école, je peux pas apprendre, je peux rien faire. Et puis après, plus les semaines ont passé, plus je me suis dit tiens, c'est un peu plus amusant ça, on peut se réveiller à l'heure qu'on a envie, on travaille, après si on a envie de faire une pause, on a le droit de faire une pause, si on a envie d'aller plus vite et de passer un certain temps sur un exercice, on peut, il n'y a pas la cloche qui sonne pour nous arrêter, donc voilà, c'est vraiment, on s'adapte à rien, on n'a pas besoin de s'adapter aux profs, aux horaires, etc. Aussi au lieu où est-ce qu'on doit apprendre, parce que des fois il y en a qui doivent prendre le train, le bus, qui doivent marcher. Là on est chez nous, on peut travailler sur notre balcon, dans notre salon, où on en a envie. Et donc voilà, c'est pour moi le plaisir, il est venu après, quand j'ai remarqué que il y avait pas que l'école. Donc voilà. Tu vois, tout à l'heure quand tu dis que tu as fini le programme de l'année 3 mois avant, on se demande finalement, à t'écouter, on a presque l'impression que tu as eu envie d'en faire plus. Parce que tu avais le temps et tu faisais à ton rythme. Donc du coup,
plus d'intérêt? Est-ce que tu as eu l'impression d'être plus efficace et d'avoir plus de curiosité? Oui, beaucoup plus de curiosité, etc. Parce que à l'école, dans une classe, il y a toujours ceux qui sont un peu plus bons, ceux qui sont moins bons, ceux qui sont normaux. Donc les profs, ils doivent aussi, ils essayent, je pense, de faire quelque chose le plus simple possible pour que ceux qui sont moins bons comprennent, mais ceux qui sont plus bons, en fait, ils perdent leur temps parce que ils le savent déjà, ils aimeraient bien aller plus vite ou apprendre quelque chose d'autre que les moins bons pourront pas apprendre ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est un peu, je pense pas qu'on a vraiment besoin de l'école pour apprendre et que apprendre, c'est pas forcément à l'école, on peut apprendre dans la vie de tous les jours, partout, etc. Et je trouve que apprendre tout seul, on apprend plus qu'apprendre avec quelqu'un, parce que souvent, ok, la cloche elle a sonné, alors je vous dis la réponse. Oui, mais moi j'aurais bien voulu l'apprendre, la trouver moi, la réponse, me creuser le cerveau, donc voilà. Je trouve qu'on apprend beaucoup plus et beaucoup mieux quand on n'est pas confronté à s'adapter à des gens. Il y a un chapitre qui est important dans la pratique, effectivement, dans le système que tu as connu, les évaluations. Tu fais partie d'un système où effectivement il y a des notes. Ça s'est passé comment entre le mois de février où tu as quitté l'école du coup parce qu'on t'a un petit peu mis à la porte indirectement, et le mois de juin où vous avez fini l'année scolaire? T'as dû faire des épreuves, des évaluations? Alors, tu peux nous raconter? Il y avait tout un protocole, donc on a reçu une feuille avec ma mère comme quoi pour être évaluée, je devais me présenter à telle heure devant le bâtiment, passer par la porte de derrière, amener les affaires chez le doyen, monter on m'accompagne dans une classe où je suis seule pour faire mon évaluation, et quand le doyen décrète que c'est l'heure de venir me chercher, il vient me chercher. Donc voilà, donc pendant un moment j'ai fait ce qu'il me demandait en fait. Je me suis présentée à l'heure, je suis bien passée par la porte de côté, etc. Pourquoi tu devais passer par la porte de derrière ou de côté? Alors je devais passer par cette porte parce que alors déjà je devais venir à des heures très précises pour croiser aucun élève, et je devais passer par la porte de côté au cas où il y aurait des élèves dans le couloir. On me fait passer par la porte de côté, j'ai pas le droit de passer par la porte principale. Ça t'a fait quoi ça? Alors, je me suis un peu sentie rejetée, mais je l'ai pas mal pris parce que je me suis dit, s'ils pensent que parce que je peux pas porter le masque, je suis forcément malade, tant pis pour eux, ils ont mal compris, quoi. Donc voilà. Donc si je dois passer par la porte de côté, moi je me suis dit je me suis sentie rejetée, mais je me suis dit, s'ils pensent que, en passant par la porte de côté, je vais croiser personne, qu'il va rien se passer, je passe par la porte de côté. Donc ça, c'était pour, pendant un petit moment, puis après, j'ai commencé à me rebeller, on va dire, et à me dire, mais en fait, pourquoi je leur obéis? Ils m'infligent tout ça, et moi, je leur obéis encore. Mais non. Donc, au bout d'un moment, alors, quelquefois, je suis passée par la porte normale, je me dis, je peux passer par la porte de côté, c'est bon. Donc voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à dessiner sur mes évaluations ce que je ressentais. Donc, ça dépendait. Je faisais en fonction de l'évaluation, ce que je ressentais, ce que j'avais envie de dessiner, je le dessinais. Et une fois que je sentais que j'avais bien fait passer mon message, je suis plus venue, je me suis plus présentée. Donc tu répondais pas aux questions, tu dessinais? Voilà, sur l'évaluation, sur les consignes, sur les notes, tout ça, je dessinais. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils venaient chercher les copies? Parce que t'étais toute seule dans une pièce en faisant tes dessins. Alors, souvent, ils venaient me chercher. La première fois, la personne qui est venue me chercher n'a pas trop compris ce que j'avais fait. Donc, il a fallu un petit moment. Et puis, quand je suis revenue pour refaire un dessin sur une autre évaluation, et que
j'ai redessiné, que c'était pas un spasme, que voilà, j'ai dessiné. Là, ils ont commencé à prendre conscience des choses. Puis après, une fois que j'avais terminé mon évaluation, et j'ai été dans le bureau de mon moyen et il m'a dit que c'était pas bien, qu'il fallait que je me rende compte, que je me sabordais, etc. Et je suis restée naturelle, j'ai dit oui, et voilà, c'est tout, parce que moi, faire mes évaluations comme ça, non. C'est où je l'ai fait avec des explications, avec un prof pour poser mes questions, parce que j'ai des questions à poser, avec le temps nécessaire. Souvent, les profs, ils jugent qu'on peut laisser, par exemple, 5 minutes de plus ou moins. Là, c'était... Voilà, c'est fini, voilà. Alors souvent, ils me laissaient si jamais j'avais pas terminé, mais voilà. Donc moi, c'est où je fais mes évaluations et je retourne à l'école, ou je les fais pas. Donc là, effectivement, tu t'es quand même rendu compte que tu avais changé, parce que le système est resté pareil, mais c'est toi qui as commencé doucement à changer. Maintenant, on est en pleine vacances d'été. Et tu as pris une décision dont on va parler dans le prochain épisode. Est-ce que tu peux juste nous donner quelques mots sur cette décision que tu as prise à la fin de l'année? Alors, ma décision, c'est de ne plus retourner à l'école et de subir leurs choix et leurs décisions qui ne sont pas forcément ce que j'aurais voulu pour moi. C'est de continuer ma scolarité à domicile avec mon maman. Parce que comme je vous ai dit, je me suis rendu compte que j'ai pas forcément besoin de prof pour m'aiguiller, que je peux m'aiguiller toute seule, que je peux apprendre par moi-même, que si je trouve pas la réponse, je préfère me creuser la tête que qu'on me dise la réponse et puis que je n'ai pas réfléchi. Donc voilà, pour moi, la meilleure décision pour l'année prochaine, c'est de continuer ma scolarité à domicile et puis de m'adapter à personne et d'y aller à mon rythme. Bien, on se réjouit de ton témoignage. Alors, on se retrouve au prochain épisode. Merci, Elena. Merci.